Tu es inquiet, m'écris-tu, de l'issue d'un procès que t'intente un ennemi fou furieux. Et tu penses que je vais te conseiller de prévoir des jours meilleurs et de trouver l'apaisement dans les douceurs de l'espérance. À quoi bon, en effet, hâter la venue des malheurs et souffrir à l'avance de ce qu'il sera temps de supporter le moment venu, ce qui nous fait perdre le présent par crainte de l'avenir. Sans aucun doute, c'est une sottise de se rendre aujourd'hui malheureux, parce qu'un jour, on doit le devenir. Mais c'est par un autre chemin que je veux te conduire à la sécurité. Si tu veux chasser toute inquiétude, considère que toutes tes craintes se réaliseront à coup sûr. Et quel que soit le malheur, prends-en l'exacte mesure et évalue ensuite ta crainte. Tu comprendras certainement que son objet est sans grande importance. Il ne faut pas longtemps pour réunir des exemples qui te le confirmeront. Chaque époque en offre. Rappelle-toi n'importe quelle période de notre histoire, qu'il s'agisse de la vie politique ou de la guerre. Tu trouveras de grands caractères qui se sont forgés peu à peu, ou qu'un élan magnifique a révélé. Que peut-il t'arriver de pire, si tu es victime d'une condamnation, que l'exil ou l'emprisonnement? Que peut-on craindre de plus affreux que le feu, que la mort? Examine chacun de ces malheurs et évoque ensuite l'exemple de ceux qui les ont méprisés. Tu n'auras pas de mal à les trouver, mais plutôt à faire un choix parmi eux. Ce sont de vieilles histoires, me diras-tu, qu'on rabâche dans toutes les écoles, et quand on en viendra au mépris de la mort, tu me raconteras la fin de Caton. Et pourquoi ne te raconterai-je pas cette dernière nuit, où il lut un ouvrage de Platon, tout en gardant un poignard près de sa tête? Il avait pris, à l'heure ultime, ses deux recours. L'un pour se donner la volonté de mourir, l'autre pour la réaliser. Après avoir mis ses affaires en ordre, autant qu'elles pouvaient l'être dans la débâcle finale, il estima qu'il fallait agir ainsi pour ne permettre à personne de tuer Caton ou de se réserver la gloire de le prendre vivant. Il tira son poignard qu'il n'avait jusqu'à ce jour jamais utilisé et déclare ceci. « Tu n'as rien fait, ô fortune, en t'opposant à tous mes efforts. Ce n'est pas pour ma liberté, mais pour celle de ma patrie, que jusqu'à présent j'ai combattu. Je n'ai pas montré tant d'acharnement pour vivre libre, mais pour vivre parmi des hommes libres. Maintenant, puisque le genre humain va à sa perte, que Caton se mette à l'abri. » Il se donna alors un coup mortel. Les médecins bandèrent la plaie, mais s'il avait perdu du sang et des forces, il gardait tout son courage. Moins emporté contre César que contre lui-même, il plongea ses mains privées d'armes dans sa blessure, et cette âme généreuse qui méprisait toute forme de tyrannie, il ne la rendit pas, il l'extirpa. Je ne réunis pas ces exemples dans le but d'exercer mon esprit, mais pour te fortifier contre ce qui te semble épouvantable. J'y parviendrai plus facilement en te montrant qu'il n'y eut que des héros pour mépriser le moment où l'on doit rendre l'âme, mais aussi des hommes qui s'étaient montrés lâches par ailleurs, mais sûrs, en cette occasion, égaler les plus courageux. Scipion, par exemple, le beau-père de Pompée, qui, rejeté sur les rives africaines par un vent contraire, et voyant son navire tomber aux mains de l'ennemi, se transperça de son épée, et répondit aux soldats qui demandaient où était le général. « Le général se porte bien. » Cette parole fit de lui l'égal de ses ancêtres, et permit à la gloire que le destin accorda aux Scipions en Afrique de ne pas s'éteindre. C'est un grand exploit de vaincre Carthage, c'en est un plus grand de vaincre la mort. Le général se porte bien. Un général, de Caton qui plus est, devait-il mourir autrement? Je ne veux pas plonger avec toi dans le passé pour faire la liste de tous ceux qui, à travers les siècles, méprisèrent la mort. Jette seulement un regard sur notre époque, dont nous déplorons la mollesse et le goût des plaisirs. Tu trouveras des hommes de tout rang, de toutes conditions, de tout âge, qui ont mis par la mort fin à leurs maux. Crois-moi, Lucilius, on a bien tort de craindre la mort. Grâce à elle, on n'a plus rien à craindre. Écoute donc en toute tranquillité les menaces que profère ton ennemi. Au fond de toi, tu trouveras des raisons d'avoir confiance. Mais, comme bien des circonstances étrangères à l'affaire peuvent faire pencher la balance, espère en l'issue la plus juste, et prépare-toi en même temps à l'issue la plus injuste. Avant tout, rappelle-toi ceci, il faut s'intéresser aux événements eux-mêmes, non au bruit qui les entoure, et aller au fond des choses. Tu verras qu'il n'y a rien de terrible, sinon la peur elle-même. Regarde les enfants, les personnes qu'ils aiment, qui leur sont familières, qui partagent leurs jeux, leur font peur si elles apparaissent masquées. Les grands enfants que nous sommes réagissent comme eux. Eh bien, ce n'est pas aux hommes seulement, mais aussi aux choses, qu'il faut arracher leur masque et rendre leur vrai visage. À quoi bon me montrer ces glaives, ces flammes et cette foule de bourreaux qui grondent tout autour de toi? Supprime cet apparat sous lequel tu te caches et qui effraie les faibles d'esprit. Voilà, tu es la mort. Et il y a peu, mon esclave, ma servante, n'ont eu pour toi que du mépris.
À quoi bon déployer à nouveau ce superbe cortège de fouets et de chevalets? Et encore ces appareils de torture destinés chacun à un membre différent, et 1000 autres instruments propres à déchiqueter morceau par morceau le corps humain. Abandonne tous ces objets qui nous épouvantent. Fais taire les gémissements, les cris, les hurlements que poussent les malheureux en proie à la torture. Ce n'est que de la douleur. Le goutteux la méprise. Le malade de l'estomac la supporte sans mot dire au milieu même de ses festins. La jeune femme l'endure vaillamment lorsqu'elle accouche. Elle est légère, si je peux la supporter. Elle est brève, si je n'y parviens pas. Examine bien toutes ces idées que tu as souvent entendues et souvent toi-même énoncées. Rien de plus honteux en effet que la critique qui nous est faite d'être philosophe en parole et non en acte. Et quoi? Tu découvres aujourd'hui que tu es menacé de la mort, de l'exil ou de la souffrance? Mais tu es né pour connaître ces malheurs. Il faut regarder tous les accidents possibles comme inévitables. Mais je sais que tu as déjà suivi mon conseil. Aujourd'hui, je t'engage à ne pas laisser ton esprit écrasé par ce souci. Sinon, il s'affaiblira et aura moins de vigueur quand il lui faudra se relever. Détourne-toi de ton cas particulier pour t'intéresser à l'universel. Dis-toi que tu as un pauvre corps fragile et mortel, que l'injustice et le pouvoir du plus fort feront souffrir, et pour qui les plaisirs mêmes se transformeront en tourments. Les festins provoquent des indigestions, les beuveries l'engourdissement des muscles ou des tremblements, le plaisir charnel des rhumatismes dans les pieds, les mains et toutes les articulations. Je deviendrai pauvre, je rejoindrai alors le plus grand nombre. Je serai exilé, eh bien je m'imaginerai être né dans mon pays d'adoption. Je serai enchaîné, et alors? Suis-je libre à présent? La nature m'a bien assujetti au lourd fardeau de mon corps. Je mourrai? Tu veux dire que je cesserai d'être exposé aux chaînes, d'être exposé à la crainte de la mort? Je ne suis pas assez sot pour reprendre ici le refrain d'Épicure et dire « La crainte des enfers n'est que du vent ». Ixion ne tourne pas sur sa roue. Sisyphe ne remonte pas une pente avec un rocher sur les épaules. Aucun mort ne voit ses entrailles renaître chaque jour après avoir été dévoré. Personne n'est assez puéril pour craindre Cerbère, les ténèbres, les squelettes à l'aspect de fantômes. La mort nous consume ou nous libère. À ceux qu'elle libère, elle laisse le meilleur en leur enlevant le fardeau. À ceux qu'elle consume, elle ne laisse rien. Le bien, comme le mal, sont anéantis. Permets-moi de citer ici un vers de toi, mais considère-le, je t'en prie, comme valable non seulement pour autrui, mais pour toi aussi. C'est une honte de parler d'une façon et de penser d'une autre. Je me rappelle que tu as une fois développé l'idée que nous ne tombons pas soudainement dans la mort, mais que nous avançons vers elle, pas à pas. Nous mourrons chaque jour, car chaque jour nous est ôté une part de notre vie. À mesure que notre âge s'accroît, notre vie diminue. Nous perdons l'enfance, puis l'adolescence, puis la jeunesse, jusqu'à la journée d'hier. Tout le temps qui s'est écoulé est mort. Même le jour que nous sommes en train de vivre, nous le partageons avec la mort. Ce n'est pas la dernière goutte d'eau qui vide la clepsydre, mais toutes celles qui sont tombées avant. Ainsi, la dernière heure, celle de notre fin, n'est pas la seule à provoquer notre mort, mais la seule à la mener à terme. C'est à ce moment que nous atteignons le but, mais nous marchons depuis longtemps. Tu avais exposé ces idées selon ton style habituel, toujours plein de grandeur, certes, mais jamais plus ardent que dans les passages où tu mets l'expression au service de la vérité. Il n'y a pas qu'une mort, mais celle qui nous emporte est la mort ultime. Je préfère que tu lises tes propres écrits plutôt que ma lettre. Tu y verras que cette mort redoutée est la dernière, non la seule. Je sais ce que cherchent tes yeux, le mot généreux, le précepte utile que j'ai glissé dans ma lettre. Celui que je vais t'envoyer se rapporte au sujet même que nous venons de traiter. Épicure ne critique pas moins ceux qui désirent la mort que ceux qui la redoutent. Il est ridicule, dit-il, de courir à la mort par dégoût de la vie, quand c'est notre manière de vivre qui nous force à courir à la mort. Ailleurs, il déclare « Quoi de plus ridicule que de rechercher la mort quand on a rendu sa vie impossible par la crainte de la mort ?» À ces maximes, on peut ajouter celle-ci, qui est de la même veine. L'imprudence des hommes, ou même leur folie, est telle que certains sont poussés à la mort par la crainte de la mort. Médite l'une ou l'autre, et tu fortifieras ton âme pour supporter ou la mort ou la vie. Il faut méditer et se fortifier pour ne pas trop aimer la vie et ne pas la détester non plus. Même quand la raison nous conseille de mettre un point final, il ne faut pas prendre son élan tête baissée sans réfléchir. Un homme courageux et sage ne doit pas fuir la vie, mais en sortir. Avant tout, il doit bannir ce sentiment qui anime bien des gens, la passion de la mort.
Oui, mon cher Lucilius, il en est de la mort comme d'autres objets. Elle provoque en notre âme un désir insensé, qui souvent a pour victime des hommes généreux et dotés d'une grande force de caractère, et souvent aussi des hommes lâches et mous. Les uns méprisent la vie, les autres en sont accablés. Certains en ont assez de voir et de faire toujours la même chose. Ils ne détestent pas la vie, ils en sont dégoûtés. Nous tombons dans ce travers à l'instigation même de la philosophie quand nous déclarons « Jusqu'à quand cette éternelle répétition ? Se réveiller, dormir, manger, avoir faim, avoir froid, avoir chaud. Rien n'a de fin. Tout est pris dans un même cercle. Tout fuit, tout se suit. La nuit chasse le jour et le jour la nuit. L'été cesse à l'arrivée de l'automne qui est éclipsé par l'hiver, auquel le printemps met fin. Ainsi, tout passe pour revenir ensuite. Je ne fais rien de nouveau, je ne vois rien de nouveau. J'arrive parfois à en avoir la nausée. Pour beaucoup, la vie n'est pas pénible, mais inutile. Adieu.